Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. On commence cette émission en chiffres. 281, c'est le nombre de stagiaires accueillis par Mosaïque en 12 ans. Et qui de mieux pour parler de cette expérience que nos stagiaires actuels. Avec nous aujourd'hui Magali Rafflenbeul, tu es étudiante à l'ESJ Lille. Et Nathan Arnaud, toi tu es étudiant à l'ISAE Sup Aéro de Toulouse. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et puis Sandrine est là aussi, salut. Salut. Alors petite anecdote, toi tu es une ancienne stagiaire de Mosaïque. Oui, j'ai évolué quand même depuis. Oui, et puis en plus maintenant tu fais témoigner nos internautes et on verra ça tout à l'heure. Tout de suite, on part en duplex à Frémin-Merlebach. Marie-Morgane est en direct. Bonjour, tu te trouves juste devant le McDo qui a été entièrement ravagé par les flammes ce week-end. Salut Flora, et oui, comme tu peux le voir juste derrière moi, l'établissement est totalement détruit. Dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de 23h, un incendie s'est déclaré. Alors tout serait parti d'un feu de poubelle à l'extérieur du bâtiment et ensuite le feu se serait propagé à l'intérieur. Alors les enquêteurs sont sur place aujourd'hui pour déterminer exactement ce qui s'est passé. L'enquête est menée par le commissariat de Frémin, mais en tout cas, comme tu peux le voir sur ces images, le McDo est complètement détruit. Et alors au-delà des dégâts matériels, est-ce qu'il y a eu des blessés ? Alors, il n'y a pas eu de blessés, la salle était fermée. Il y avait quelques salariés qui assuraient le service au drive, mais ils ont pu rapidement être évacués. Alors, les maisons qui sont en face du McDo étaient inoccupées au moment de l'incendie. Alors, il faut savoir que dans ce McDo, il y a 35 salariés. Ils devraient tous, a priori, être réaffectés dans d'autres établissements. Le responsable des McDo de Moselle-Est est sur place ce matin, mais il n'a pas voulu faire davantage de commentaires. Merci en tout cas Marie-Morgane pour tes précisions et merci à Julia Bitran aussi pour la partie technique. On fait maintenant le tour de l'actu du secteur en 60 secondes. L'Aglo booste le très haut débit. Un permis de construire version ultra rapide pour Smart. Il symbolise l'efficacité du partenariat entre l'industriel et la casque. Il a été accordé en mairie de Hambach et concerne l'extension des halls de montage qui devraient sortir de terre d'ici octobre. Au total, 500 millions sont investis pour adapter la production à l'assemblage du premier modèle électrique Mercedes. Fermeture, ouverture, la vie normale d'un centre-ville. La boutique de cadeaux rue des Généraux Crémer laisse sa place à un nouveau magasin spécialisé dans le linge de maison. C'est une deuxième boutique pour sa propriétaire qui gère déjà une implantation à Saint-Avold. Michel Munch, champion de France, 5000 mètres handisport élite. Il est incroyable, son mental et sa condition physique n'en finissent pas de le propulser sur les podiums. Une balade à roulettes entre Sarrebruck et Sarreguemines. Cette sortie était proposée par Skate Network, la structure qui organise des sorties nocturnes estivales à Sarrebruck. La ville de Sarreguemines poursuit ses rencontres citoyennes. Le rendez-vous était donné aux habitants du quartier du Blauberg. Cette démarche mensuelle de démocratie participative s'adresse à 11 quartiers de la ville. Les rencontres durent environ 3 heures. Après une discussion introductive, s'ensuit une balade dans le quartier pour être au plus près des problèmes et des solutions. Chaque demande des citoyens fait l'objet d'un suivi en ligne et de retours personnalisés. Côté météo, Sandrine, cette semaine, il faut s'attendre à de très fortes chaleurs. Oui, on va avoir une très belle semaine et très chaude aussi, et puis ça va commencer dès demain. Alors, on regarde les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, il fera plus chaud. Quelques nuages peuvent encore déborder d'Allemagne, mais c'est le soleil qui prédomine et assure une remontée sensible des températures. Une chaleur modérée s'installe donc l'après-midi avec des températures maximales qui grimperont entre 24 et 25 degrés. Demain, nous sommes le mardi 26 juin, nous fêtons les Anthelmes. Le soleil nous accompagnera de 5h28 à 21h40. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission.
Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. L'affaire Smart continue. Vendredi dernier, un permis de construire a été remis au directeur de Smart France, Serge Sibert. Un permis pour l'agrandissement du site de production Smart. Objectif, y construire le nouveau modèle Mercedes, comme annoncé par le groupe Daimler. Mosaïque était présent lors de la remise du permis de construire. Regardez. Heureux et le sourire aux lèvres. Voici l'état d'esprit des élus de l'Agglo, mais également de Serge Sibert, directeur de Smart France. Et pour cause, la réception du premier permis de construire pour l'extension du site de production Smart. Sincèrement, je suis heureux, je suis ravi de pouvoir signer ce permis de construire pour le secteur, pour la commune évidemment, mais pour la communauté d'Agglo et pour tout le secteur, pour la région, je suis heureux. Administrativement, tout est réglé. Le terrassement du terrain a déjà démarré, mais tous attendaient l'accord pour le gros des travaux. 500 millions d'euros sont investis, notamment pour l'exploitation de 23 000 m², permettant la création d'un hall de montage, entre autres. Un projet qui soulève de nombreux bénéfices. J'étais heureux déjà pour le personnel, d'une part, parce que ça consolide l'implantation de l'entreprise sur le site. Ça conforte et ça pérennise. Je crois que nous allons pouvoir attendre une belle extension de l'activité actuelle avec des embauches supplémentaires et avec également des retours fiscaux intéressants pour les collectivités. Je crois qu'il ne faut pas le cacher, c'est dans notre intérêt également. Et ce n'est que le début. La phase de construction achevée, le site pourra enfin sortir son premier modèle tant attendu. Sur le secteur, le site Smart n'est d'ailleurs pas le seul à prendre de l'ampleur. L'entreprise Eifert viendra s'implanter à ses côtés sur 4 hectares, entraînant ainsi la possible création d'une centaine d'emplois. Le pari est réussi pour l'entreprise Gaia Trend. Installée à Rohrbach-les-Beach, l'entreprise qui fabrique du liquide pour cigarettes électroniques vient de fêter ses 10 ans. Journalistes, élus locaux et membres de la famille des salariés étaient conviés pour l'occasion, ce qui représentait beaucoup de monde. Reportage de Marie-Morgane Lorenz et Guillaume Dumonteil. 10 ans de réussite, 10 ans de satisfaction. C'est peu dire que les responsables de Gaia Trend sont heureux du succès rencontré par leur société. Installée à Rohrbach-les-Beach, cette entreprise fabrique 250 000 flacons par jour d'e-liquide. Une success story familiale puisque le père, Didier Marcel, est le fondateur de la société. Il travaille avec son épouse Danielle et ses 2 fils, Xavier et Olivier Marcel. Ensemble, ils ont créé il y a une décennie tout juste la société Gaia Trend. À l'époque, se dire dans 10 ans, on va tous se retrouver, les journalistes, les élus pour cette fête et fêter nos 10 ans ensemble. J'y aurais pas cru, mais au final, en être arrivé là aujourd'hui, j'ai envie d'être là dans 20 ans. Au fur et à mesure de son histoire, la société s'est agrandie. En 2013, elle a investi des locaux de 3500 m². Un an après, elle voyait encore plus grand et emménageait dans 7000 m². Avec sa marque Alpha Liquide, elle a conquis une grande part du marché français d'e-liquide et elle compte poursuivre sa marche en avant. Des projets forcément plein les poches, que ce soit sur de l'acquisition, donc on a récemment acheté la société Vaponaut en mois de janvier qui vient compléter notre portefeuille de marque. Des projets de construction, on a annoncé récemment dans la presse qu'on a d'ici à horizon 2020-2021 l'ambition de construire jusqu'à 3 nouveaux bâtiments donc sur le site de Rohrbach-les-Beach, donc encore de gros et de beaux projets d'avenir. Les journalistes, les salariés et leurs familles, ainsi que les élus locaux, ont découvert la fabrication des produits. Ils ont vu la création des arômes, ainsi que la partie industrielle de Gaia Trend, notamment la salle des mélanges, où sont assemblées les différentes matières premières qui composent un liquide de cigarette électronique. Ils ont sans doute été impressionnés par la vitesse à laquelle les flacons sont produits. Cette journée leur a également permis de rencontrer les opérateurs qui travaillent sur le site et qu'ils soient rassurés, ils vont encore travailler pendant longtemps à Rohrbach-les-Beach, commune dont les membres de la famille Marcel sont originaires. Après 10 ans, déménager toute une entreprise, 150 salariés quand même en 10 ans, c'est pas rien. L'aventure continuera forcément ici. Et nous ne manquerons pas de vous raconter les prochains épisodes du fabuleux destin de l'entreprise Gaia Trend.
Retour sur les événements du week-end, que ce soit à vélo, en voiture ou en canoë-kayak. Il y avait de quoi faire sur le secteur, mais c'est en planeur qu'on démarre avec l'opération Ça plane pour elle. C'est tout de suite dans le VSD réalisé par Marie-Morgane Lorenz et Nathan Arnaud. L'une a 77 ans, l'autre a 15 ans. Et toutes les deux ont réalisé samedi leur baptême de l'air. Les femmes étaient à l'honneur ce week-end à l'aérodrome de Sarreguemines. L'aéroclub a participé pour la 5e fois à l'opération nationale Ça plane pour elle, qui leur permet de s'envoler à prix réduit. Le vol en planeur était à 60 € à la place de 80 €. L'objectif évidemment est d'attirer les femmes dans cette discipline. À Sarreguemines, sur les 90 membres que compte le club Espoir Aéronautique, elles sont seulement 4. Et pourtant, le planeur n'est pas réservé aux hommes, alors mesdames, n'hésitez plus, envolez-vous, planez et profitez de la vue. À Sarreguemines, on peut voler et naviguer. Et de 16. Chaque année, les critères deviennent plus stricts pour l'obtention du pavillon bleu, mais les membres du club nautique Lorraine, soutenus par la ville de Sarreguemines, ont tout mis en œuvre pour ajouter un nouveau drapeau au port de plaisance. Accueil, accessibilité, environnement font partie des 120 critères examinés avec attention chaque année. Grâce à ces installations, le 16e pavillon bleu a évidemment été hissé officiellement ce week-end. Portraits, nature, animaux, noir et blanc, 14 membres du club photo du foyer culturel de Sarreguemines ont exposé leur série ce week-end. L'occasion de montrer au grand public leur savoir-faire. Le club se réunit 2 fois par mois dans les locaux du foyer culturel. Il dispose notamment d'un labo pour le développement argentique et d'un studio. L'activité reprendra à la rentrée en septembre. Amateurs de photographie, venez rencontrer ces passionnés les 1er et 3e mercredis du mois. Une horde de cyclistes a débarqué sur l'esplanade du casino vendredi. Ils sont français, allemands, belges ou luxembourgeois et ont participé à la 20e édition du Fair Play Tour. En une semaine, 300 jeunes et étudiants ont parcouru 750 km en équipe de 5. Les participants sont partis le 15 juin de Bitburg en Rhénanie-Palatinat et sont arrivés le 23 juin à Kons, près de Trèves. Et l'une des étapes était Sarreguemines. Ce tour, organisé par l'Eurosports Pôle avec l'Académie du sport européenne de Trèves, veut enseigner l'entraide et la coopération transfrontalière. Où sont les carottes à Velferdin? Si vous vous attendiez à en manger lors de la fête des carottes organisée ce week-end, vous avez fait fausse route. En réalité, cette fête tient son nom du surnom des villageois avant son rattachement à Sarreguemines. L'association des citoyens de Velferdin tient à ce sobriquet qui fait partie de son patrimoine. Samedi soir, un bal dansant a été organisé dans la maison de quartier avec l'orchestre Facile à danser. Et le lendemain, les habitants ont pu profiter d'une bourse aux jouets. Le Val-de-Guéblange aussi fait référence à son sobriquet. Le foyer Jolival a organisé dimanche sa traditionnelle fête des grenouilles. Et dans le village, on ne fait pas les choses à moitié. À l'extérieur, une scène a été installée pour accueillir le groupe Top Dance, puis les Slinky Boys. Et pour ceux qui voulaient un peu plus de calme, ils pouvaient se rendre au foyer Jolival et profiter de démos du club de country. Le 30 juin, l'AS Val-de-Guéblange organise le Feu de la Saint-Jean et le 1er juillet, une fête d'été sera organisée par l'Interassociation qui sera cette fois un rendez-vous sportif. Le rendez-vous des amoureux de voitures anciennes, c'était dimanche sur le parking du Record de Großbiedersdorf. Pour cette 4e édition du rassemblement de voitures, Autopassion Val-de-Sarre a accueilli le double de véhicules que les années précédentes. Près de 600 voitures se sont succédées et parmi elles, toute une série de Porsche. La marque fête cette année ses 70 ans. L'un des membres de l'association en a d'ailleurs entièrement retapé une. Il y a 2 ans, il ne restait plus grand-chose de cette voiture. Aidée par d'autres passionnés, elle est aujourd'hui flambant neuve. Des centaines de voitures ont également investi l'arrière du gymnase Henri Nominé à Sarreguemines. Mais ici, c'était pour la première édition du Custom Cars Day, un meeting de tuning. Chaque année, la 2IM, qui organise également la fête de la Fontaine à Velferdin, expose certains véhicules lors de cette manifestation. Mais le président Michael Steib a voulu voir les choses en grand cette année. 350 voitures étaient annoncées sur le week-end, venues de la région, mais aussi d'Allemagne et du Luxembourg. 150 prix ont été remis aux voitures customisées. On pouvait y découvrir également des chocars, des voitures totalement remaniées qui ne circulent plus. Pierre est aspirant moniteur de canoë-kayak. Jeanne n'en a jamais fait, mais ils se sont retrouvés tous les deux pour un service civique de 6 mois au CK Val-de-Sarre.
Depuis le 2 mai, ils aident le club de Groesbeek-Derstroff, font la promotion de l'environnement et instaurent des règles pour les jeunes. Ils ont aussi organisé la nouvelle édition de Moselle Sport Nature sur le site de Groesbeek. Au programme de la journée dimanche, des initiations gratuites au canoë-kayak et des défis nautiques. Serrandos-Piche a également organisé une marche de 10 km. Il aura fallu pas moins de 5 heures à chaque golfeur pour terminer cette compétition. C'est une première au golf de Sarreguemines, la Coupe de l'Agglo. Cette compétition individuelle sur 18 trous a attiré 68 participants, bien plus que les espérances de la direction. Il faut dire que le golf s'est bien développé en un an. La qualité du terrain est désormais optimale. Pour les joueurs, cette journée était aussi un moyen de remercier les élus de la Casque pour avoir sauvé leur green. Encore enfants, mais déjà des graines de champions. L'AS Sarreguemines Tennis a organisé dimanche un nouveau tournoi multichance. Cette fois, il était destiné aux jeunes de 7 à 10 ans. Filles et garçons sont venus de Cattenom, Metz ou encore Saint-Dié. Parmi la dizaine de participants du club de Sarreguemines, on pouvait retrouver Nicolas Gris et Sacha Borcher, deux jeunes qui font partie des meilleurs de Lorraine. Entraînement de self-défense en plein air pour le club de taekwondo de Rembrun-les-Putlanges. Les tapis installés en face de la mairie ont interpellé les automobilistes. Pour clore la saison, le club de Rembrun a invité ses confrères de la région, Sarreguemines, Valmont et Saint-Avold. Tous ont suivi les instructions de Robert Fro, ceinture noire. Une séance de 2 heures pour travailler les prises d'apkido. Cet art martial est accessible à tous, apprend à chuter et à se défendre. Le club de Rembrun est prêt à accueillir les débutants dès la rentrée. C'est aussi la fin de la saison pour le club de twirling de Woestviller. Les 40 athlètes l'ont clôturé par un gala. C'était le tout premier spectacle pour Jeanne, Naomi, Maëline et Lia qui ont démarré le twirling cette année. Comme toutes les autres, elles ont montré leur chorégraphie préparée pendant les séances. Le twirling, c'est un sport complet où il faut allier danse, gym et technique pour attraper leur bâton. C'est aussi un beau spectacle. On marque une pause, restez avec nous, vous ferez la connaissance de 2 de nos stagiaires et on s'intéressera à la question du jour. A tout de suite. Ne soyez pas petit joueur. Vivez à fond la Coupe du Monde, en haute définition, dans votre cuisine, votre chambre à coucher et votre salon. Ne manquez aucun but et vibrez devant un vaste choix d'écrans de télévision. Chez Pro & Compagnie, c'est la Coupe du Monde et le match des prix. Et chacun y gagne. Le saviez-vous ? AVS Santé développe un service d'orthopédie et d'orthèse très complet. Camille Stella, diplômée d'État, vous propose ses solutions pour soulager vos déplacements. Elle vous conseille sur la gamme des prothèses mammaires disponibles. Et si vous souffrez d'arthrose, d'une entorse ou de polyarthrite, elle thermoformera une orthèse directement sur votre main. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Les 30 juin et 1er juillet, grand week-end de fête pour le 27e Festival des Arts de rue à Sarreguemines. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez plus d'une centaine d'artistes dans les rues de la ville. Spectacles acrobatiques et humoristiques, fanfares, concerts, sans oublier la rue des Potiers, il y en aura pour tous les goûts. Le samedi 30 juin à 22h30, assistez au fantastique spectacle pyrotechnique nocturne Silence de la compagnie des Commandos Percus sur le parking de la mairie. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Dans la nouvelle voiture de mon papa, il y a un super grand écran. Dans celle de ma mère aussi. Et même quand on reçoit des messages dessus. Mon papa, il tape ses messages direct sur son téléphone en conduisant. Et si nous transmettions la bonne attitude au volant, pas de SMS, pas de téléphone. Attitude prévention. Les assureurs se mobilisent. Les événements de ce week-end et notamment les Custom Car Days ont inspiré notre question du jour. Regardez. Ce week-end, un grand meeting de tuning a été organisé à Sarreguemines. Est-ce que vous avez déjà customisé votre voiture? Qu'est-ce que vous en pensez? Répondez-nous dans les commentaires.
Bon alors Sandrine, dis-nous, est-ce que nos internautes ont déjà customisé leur voiture? Écoute, visiblement oui, il y a Gilles et Julien qui nous parlent d'une expérience avec des néons. Alors malheureusement on n'en saura pas plus parce qu'ils veulent pas trop nous détailler. J'ai essayé de demander des photos mais je crois qu'on n'en saura pas plus. René nous a également répondu, il nous écrit « Il y a 36 ans, j'avais ajouté des projecteurs longue portée, des feux anti-brouillard et une sonopioneur dans ma Talbot Horizon EX5. » Et ça c'était la jeunesse. Maintenant à côté des vignettes d'assurance, de contrôle technique et de critères, on ajoute un autre autocollant et c'est déjà du tuning pour mon âge. Et puis toi, il me semble que tu as aussi customisé ta voiture. Ouais, alors carrément, moi j'ai tuné mon pare-choc avant. je trouvais que c'était sympa en fait, ça apporte un peu de couleur. Ouais. Alors en réalité, j'ai eu un accident et puis j'ai réparé un petit peu comme je pouvais, mais avec le recul, je me suis habituée à la voir comme ça. Et je trouve que maintenant, quand je croise une voiture de la même couleur mais qui a un pare-choc d'origine, je les trouve un peu fades. Ah oui, d'accord. Bon, écoute, c'est un style. Hein. Merci Sandrine. Et puis merci aussi à nos internautes d'être toujours actifs sur les réseaux sociaux. Oui. Alors Sandrine, je le disais en ouverture d'émission, tu es une ancienne stagiaire de Mosaïque. C'est ça. En fait, tu es venue en stage la première fois, c'était en 2012. Ouais, et en fait, tu n'es jamais partie. Non, c'est ça. En fait, en 2012, j'étais en première année de DUT Services et réseaux de communication qui s'appelle maintenant Métier du multimédia et de l'Internet. Et je suis revenue pour ma deuxième année de stage, enfin ma deuxième année d'études. Et au final, je voulais changer un peu d'horizon parce que j'ai fait une licence professionnelle aussi par la suite. Je voulais changer d'horizon et au final, il y a une personne d'ici, donc c'était Laetitia à l'époque, qui présentait l'émission à table, qui prévoyait de quitter Mosaïque et du coup, pour moi, c'était une opportunité de venir. Donc, pour profiter qu'elle soit encore là et qu'elle m'apprenne un peu tout ce qu'il faut, j'ai accepté un dernier stage à Mosaïque pour ma licence professionnelle et j'ai été embauchée par la suite au moment où elle est partie. Et ça t'a plu, donc tu es restée. Je suis restée. Il faut dire aussi qu'en moyenne, ce sont quand même 23 jeunes qui sont accueillis dans les locaux de Mosaïque chaque année, alors qu'ils viennent d'ailleurs de collège, de lycée ou d'études supérieures. Honneur aux femmes, on va d'abord s'intéresser à ton parcours, Magali. Alors toi, tu viens au départ de Beach, tu fais tes études à l'ESJ Lille, donc c'est l'école supérieure de journalisme. Ça a toujours été un objectif pour toi de devenir journaliste? Absolument pas. Quand j'étais petite, je voulais devenir vétérinaire. Donc j'ai bien changé de parcours. Donc rien à voir, oui. Non, ça s'est révélé pendant ma première année d'études supérieures où j'ai dû faire un projet et un peu faire des recherches sur le métier. Et c'est là que je me suis dit que ce serait vraiment bien de le faire. Et alors là, actuellement, donc, tu es en stage à Mosaïque. Est-ce que c'est ton premier stage? Oui, c'est mon premier stage, du moins dans un média. Et la durée de ton stage chez nous, c'est quoi? Alors j'ai commencé début juin et je finis vendredi normalement, donc un mois. Dernière semaine. Ouais. Alors Nathan, toi tu viens de Sarreguemines et tu étudies à Toulouse pour être ingénieur. Alors rien à voir avec le journalisme, mais par contre tu es président du club vidéo en fait de ton école. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à venir ici en stage? Alors dans ma formation, je dois faire un stage opérateur. Oui. Et je voulais allier ça à quelque chose que j'aime faire. Et en arrivant à mon école, il y a maintenant presque un an, j'ai découvert du coup la vidéo, la fiction, les courts-métrages dans mon club qui est le JTS, dont j'ai repris la présidence. Et du coup, c'est un moyen pour moi d'être chez moi pour faire mon stage et d'allier l'utile à l'agréable. Et alors, c'est pareil, c'est ton premier stage Oui. Et la durée de ton stage? Alors, ça fait une semaine que je suis là et je suis pour 3 semaines, donc il me reste encore 2 semaines. D'accord. Alors, il faut préciser aussi qu'à Mosaïque, aucun stagiaire n'est cantonné aux légendaires photocopies, au café, etc. Bien au contraire. Hein. Quelles sont les tâches qui vous sont attribuées à l'un et à l'autre? Alors on a fait pas mal de petits tournages pour les 60 secondes. Oui. J'ai pu écrire aussi quelques 60 secondes et moi ça m'a fait beaucoup plaisir de voir son nom écrit en dessous. Oui. J'ai pu aussi assister et aider beaucoup de journalistes, reporters d'images pendant leur montage et aussi de nouveau pendant l'écriture. Pour l'instant ça me plaît bien. Et toi Nathan, tes tâches? Moi donc, déjà on fait tous un peu la même chose, donc on touche un peu à tout. Et c'est ça que j'aime bien aussi, donc un peu de montage aussi, de tournage, aller à différents endroits de Sarreguemines pour aller couvrir différentes initiatives. Ça nous permet aussi d'apprendre un peu ce qui se passe dans notre ville. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus? Est-ce qu'il y a une tâche en particulier qui vous marque? Aller sur le terrain et
prendre les images et ensuite pouvoir le construire derrière et écrire quelque chose par-dessus. Et toi, Nathan ? Moi, c'est vraiment le tournage, parce que c'est aller au contact des gens et aller vraiment voir la vie de Sarreguemines comme je ne l'ai jamais vue avant, alors que j'ai vécu 18 ans ici. Ah oui, tu vois, on en découvre tous les jours finalement. Sandrine, toi, qu'est-ce qui t'a marqué pendant ton stage, ou tes stages en tout cas? Est-ce que tu as un souvenir particulier? Moi, le souvenir que je retiens le plus, c'est mon premier passage à la télé au final, parce que bon, il y en a eu beaucoup d'autres après, encore aujourd'hui. Mais le tout premier passage à la télé, c'était justement pour l'émission À table avec Laetitia, où j'avais préparé un gâteau chocolat courgette et une recette un peu particulière. Et voilà, c'était du coup ma première expérience devant la caméra, parce que j'avais du coup fait déjà un stage et commencé ce stage-là, surtout en étant derrière et en étant au montage et tout ça. Et ça fait bizarre la première fois qu'on se voit à la télé. Et moi, j'en garde un super souvenir. Et au final, je suis revenue, donc c'est que ça m'a plu. Ça a bien marché quand même. À l'heure actuelle, est-ce que vous trouvez l'un et l'autre que c'est difficile de trouver un stage? Oui, déjà ça dépend d'où en fait on est situé. Par exemple à Lille, je sais que j'aurais pas pu trouver de stage parce qu'on est beaucoup trop d'étudiants à demander à chaque fois les mêmes choses. Donc il y aurait eu trop de demandes aux mêmes endroits, c'est ça? Oui, et avec tous le même CV, du coup il y a les personnes, elles sont peut-être un peu pistonnées et c'est elles qui rentrent et pas forcément les autres. Mais oui, du coup j'ai envoyé plusieurs candidatures et j'ai pas été prise et je suis bien contente finalement d'être ici. Oui. Et toi, Nathan, ton point de vue sur la recherche de stage? Pour moi, c'est moins compliqué parce qu'en étant étudiant en école d'ingénieur, on bénéficie du réseau de l'école et de toutes ces choses-là. Donc pour faire des choses très proches d'un métier d'ingénieur ou qui se passe dans des entreprises proches de nos écoles, c'est assez simple. Mais personnellement, j'ai cherché dans des startups et ça a été assez compliqué. Mais Mosaïque, du coup, c'était très bien pour moi. Et qu'est-ce que ça t'apporte d'être comme ça en immersion à Mosaïque plusieurs semaines, alors que c'est pas ta formation initiale? Dans ma formation, ça sert de premier pied dans une entreprise, ça sert à comprendre un peu les enjeux socio-économiques autour, l'organisation à l'intérieur d'une entreprise. Et c'est un peu la vocation du stage opérateur, justement. Donc, au final, j'y apprends autant, voire plus, que si j'étais vraiment à faire un stage ouvrier à l'ancienne. Effectivement. Et toi, Magali, qu'est-ce que ça t'apporte d'être en immersion comme ça, d'avoir aussi une autonomie finalement, d'aller en tournage? Ça change des cours. On est enfin en train de faire quelque chose de pratique. On voit comment tout se déroule derrière et ça, personne ne peut nous l'apprendre quand on est en cours. Et puis, on a vraiment une ambiance de commencer dans la vie réelle. On voit que c'est une petite famille à Mosaïque. On se sent bien ici et ça, on ne peut pas l'apprendre autre part, quoi. Puis il faut dire qu'en ce moment, vous êtes un petit groupe de stagiagieurs aussi, donc vous vous motivez les uns les autres. Vous avez travaillé ensemble d'ailleurs. Sur quel type de reportage? Qu'est-ce que vous avez fait en commun? Est-ce qu'il y a des projets, des reportages que vous avez menés, des duplex, des choses comme ça? Nous, on n'a pas vraiment beaucoup travaillé ensemble sur des reportages, mais sur des choses plus... Enfin, on s'est retrouvés dans les voitures à faire des allers-retours. Parce qu'on a aussi un peu du travail de stagiaire. Bien sûr, il y en a quand même. Aller nettoyer les voitures ensemble. Mais... il y a des choses à faire autres, c'est vrai. Est-ce que vous allez devoir rendre l'un et l'autre un rapport de stage? Oui. J'ai jusqu'à un mois après le stage, mais je dois rendre un rapport de stage. Et ça va compter comme une note? Ça va rentrer dans ton diplôme? Là, non. Mais en fait, ce stage va me permettre d'avoir de l'expérience et de pouvoir le montrer pour mes oraux de concours que je passerai. Et c'est vraiment indispensable pour prouver qu'on est motivé et qu'on veut faire ça. Un vrai appui, finalement. Oui, c'est ça. Et toi, Nathan? Moi aussi, mais c'est assez léger, c'est juste une page recto verso et c'est pas vraiment noté, mais il faut que je le valide. Enfin, il faut que ça n'entre pas vraiment dans des notes, mais si je le fais pas assez bien, j'aurai des choses en plus à faire. D'accord, ce sera quand même un aspect négatif s'il est moins élaboré. Quel bilan vous faites aujourd'hui tous les deux de votre stage? Bon, il vous reste quelques semaines quand même, ou Magali quelques jours. Est-ce que vous avez découvert une vocation, découvert une passion? Quel bilan vous tirez? Oui, ça confirme que je veux vraiment continuer dans ce parcours-là et j'espère, je sais pas, pouvoir peut-être revenir plus tard et faut refaire un petit coucou, voilà. Avec plaisir. Et toi, Nathan? Moi, c'est une ambiance que j'aime bien. Ça me permet de découvrir des choses aussi, de découvrir un peu le contact avec des officiels, avec des conférences, des choses comme ça. Et aussi à l'intérieur d'une entreprise.
Mais après, professionnellement, je ne m'oriente pas vraiment vers le journalisme. Mais ça restera une bonne expérience. C'est quand même important de s'immerger en entreprise et de découvrir la vraie vie, la vie professionnelle finalement. Oui, c'est ça. En tout cas, merci Magali et Nathan d'avoir accepté d'être non pas en coulisses aujourd'hui, mais sur le plateau. Et puis on espère que ce stage vous aura permis de vous épanouir professionnellement, du moins autant que Sandrine en tout cas. C'est sûr qu'on vous accueillera encore de nouveau avec plaisir. Et puis c'est toujours une super expérience. Donc pour ceux aussi qui ont envie de venir ou de visiter des coulisses ou de profiter de l'expérience Mosaïque, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, il ne faut surtout pas hésiter de candidater. Merci en tout cas à tous les trois. Et puis voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très belle journée.